Bonjour, je m'appelle Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, l'homme qui ne peut plus pécher, parce qu'en moi demeure la semence de Dieu, qui est Christ. Et ce matin, je suis là pour partager avec vous la parole du Seigneur, notre nourriture spirituelle. Et je voudrais, avant d'entamer le sujet du jour, dire quelque chose par rapport au baptême d'eau et comment il doit être administré à partir d'aujourd'hui, dimanche 28 novembre 2021, à la manne fraîche. Nous, on ramène tout à la manne fraîche. On va lire l'écriture. Dans Acte 19, verset 1 au verset 4. Quelqu'un d'autre prend Acte 2, chapitre 2, verset 38. Lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Ouvre le micro. Lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe. Oui. Paul, après avoir parcouru oui. les hautes provinces de l'Asie, oui. arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré oui. quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Alors Paul leur demande, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Oui. Et il répondit, ils disent à Paul, du baptême de Jean. Du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé. Du baptême de repentance. Du baptême de repentance. Disant au peuple. De croire en celui qui vient après lui. C'est-à-dire en Jésus. Amen. Donc, le prophète, qui est plus que prophète, Jean-Baptiste, baptisait en son temps du baptême de repentance pour conduire les gens à Jésus. Donc, c'est la première sorte de baptême que ce matin, je relève dans les Écritures. Donc, il y a des gens qui ont été baptisés du baptême de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Et quand Paul les a vus, quand il leur a prêché Jésus, Paul les a baptisés ce même jour du baptême pour le pardon des péchés. Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. On va lire ça. Lecture, la suite. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc ceux qui avaient été baptisés du baptême de repentance ont été baptisés par l'apôtre Paul au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, c'est quel genre de baptême? Acte 2, 38. Lecture. Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon des péchés, de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc le baptême au nom de Jésus, c'est pour le pardon des péchés, c'est pour la rémission des péchés. Le baptême de Jean, c'était pour la repentance. Le baptême au nom de Jésus, c'est pour la rémission ou le pardon des péchés. Ça va? Parce qu'en ce temps-là, l'évangile était prêché aux pécheurs.
au temps de Paul, au temps de Pierre, à l'époque primitive, l'évangile de Christ était adressé aux pécheurs pour les conduire à Christ, à la repentance et au salut de leur âme. Mais ce temps-là aujourd'hui est révolu. Les chrétiens, je ne le comprends pas. Les chrétiens ils pensent qu'on est toujours au temps de Pierre, on prêche la croix, la croix. Non, mais non, doucement. Papas et maman. Toujours ils sont à la croix. Toujours à la croix du calvaire. Leur croisade, la croix. Même quand ils mangent leur aloco, la croix est dedans. Ils vont arroser le plat d'aloco avec le sang précieux de la croix. Il y a quoi? Le baptême a un cheminement prophétique. C'est une révélation. Alors, je vais couper court. Aujourd'hui, là, on n'est pas au temps où on gagne les pécheurs à Christ. Tout évangile qui cherche à gagner les pécheurs à Christ aujourd'hui est un faux évangile. Parce que l'église n'est pas au temps où on gagne encore les pécheurs à quelqu'un. L'église est née. Jésus a bossé, a travaillé dur. L'église a grandi. On est à 2 doigts de l'enlèvement. On ne gagne plus quelqu'un comme pécheur à Christ. Mais on gagne les saints pour leur perfection. C'est pourquoi, dorénavant, à la manne fraîche, nous baptiserons les saints au nom de Jésus-Christ pour la perfection et pour leur introduction dans la sacrificature. En 2014, j'ai fait une promesse à l'épouse ivoirienne en disant que le temps vient où je vais vous donner la vraie formule pour le baptême d'eau à la manne fraîche. La semaine dernière, Dieu est descendu, il m'a donné mandat, le pouvoir de faire ça. 7 ans après, frère, 7 ans après, je ne suis pas pressé moi. J'attends le temps du Seigneur. Et son temps est venu pour que le baptême à la manne fraîche soit fait au nom de Jésus-Christ pour la perfection et pour la sacrificature. Parce que nous baptisons des gens qui sont déjà sauvés et non des pécheurs. L'exemple que nous prenons, il est glorieux parce qu'il est en rapport direct avec Jésus lui-même. Jésus a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Qui c'est ça? Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste baptisait du baptême de repentance. Or, Jésus n'a pas péché. Pourtant, Jean l'a baptisé. Donc, question de quel baptême, donc, Jésus a été baptisé? Il n'est pas pécheur. Il n'a pas péché. Mais pourtant, Jean l'a baptisé. Jean l'a baptisé pour une seule chose. Pour l'introduire dans son ministère de souverain sacrificateur. Voilà pourquoi Jean l'a lavé dans l'eau. Et Jean l'a baptisé étant pur, étant saint. Nous aussi à la manne fraîche, désormais, nous baptiserons les saints au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ici la manne fraîche. Je voudrais rappeler à tous les chrétiens du monde entier que l'église est née il y a 2000 ans. 2000 ans, elle a évolué. Elle évolue. Ne restez pas à la croix, donne ta vie à Jésus. Je ne donne pas ma vie à Jésus. Ça là, d'abord, c'est un faux message. Il y a un pasteur qui a posté sa photo sur Facebook. Il fait comme ça. Pardon, mon frère, pardon. Pardon. Donne ta vie à Jésus. C'est quoi tout ça? Donne ta vie à Jésus, pardon. Ça veut dire quoi?
Donc, depuis l'Église est née, là, vous êtes encore dans l'histoire de dans ta vie à Jésus. Jésus revient, répentez-vous. C'est quoi? Donc, Dieu ne évolue pas. Dieu est une dynamique. Dieu, il évolue. Dieu est passé du baptême de repentance au baptême du pardon, le baptême pour le pardon des péchés. Il y a une évolution. Il évolue. Jésus évolue. Sa parole évolue. Mais pourquoi est-ce qu'il y a eu un Ancien Testament et un Nouveau Testament? C'est parce qu'il y a évolution. Et Dieu dit quoi par rapport à la première alliance? Il dit l'alliance là, elle est caduque. On va dire ça, Romains 8, verset 13. Dieu dit l'alliance nouvelle. Non, pas nouvelle. Ancienne. Elle est caduque. C'est dépassé. Ça vieillit. Et ça a disparu. Romains 8, 13. Lecture. Si vous viviez. Pardon, Hébreux 8, 13. Hébreux 8, 13. Lecture. En disant une alliance nouvelle. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Dieu a déclaré la première alliance ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Est prêt de disparaître. Et je vous le dis, par la manne fraîche, elle a disparu. Amen. Avant, là, qu'est-ce que Dieu autorisait? Qu'on tue les animaux comme sacrifice. Mais alors, aujourd'hui, qui fait ça? Parce que Jésus est le vrai agneau qui s'est donné pour nous. Donc, on ne va pas encore chercher un cabri. Pourtant, c'est dans la Bible. Pourquoi tu ne fais pas ça? Il y a une évolution. Dieu évolue. C'est les chrétiens qui n'évoluent pas. Et ils disent que la parole de Dieu ne peut pas changer. Donc, ils sont là dans leur marmaille spirituelle. La parole de Dieu évolue. Elle se révèle jour après jour. Elle se bonifie. Elle se glorifie. Elle agit puissamment selon les âges. Jésus est venu avec son message. Mais avant lui, il y avait Moïse, il y avait Jérémie, il y avait Ézéchiel, il y avait Malachie. Mais après Jésus, il y a eu Pierre qui a prêché des choses que Jésus n'a jamais enseignées. Il y a eu Paul aussi qui a dit des choses que Jésus n'a jamais enseignées. Il y a une évolution dans l'église, pour l'église, et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Nous aussi, nous sommes dans la dynamique du Saint-Esprit et de la révélation de la parole prophétique